Yves Le Drian, dernière question, elle sera sur la présidentielle. Emmanuel Macron se présentera, enfin c'est pas officiel, mais maintenant ça fait plus beaucoup de doutes. Quel sera votre rôle dans la campagne? D'abord, j'espère qu'il va se représenter. Oui, capter l'électorat de gauche. Vous êtes toujours un homme de gauche? Complètement. Toujours. Absolument. J'ai passé Oui. 44 ans à militer au sein du Parti Socialiste. Je suis extrêmement triste de voir cette gauche en miettes. Ouais. Je ne dis pas la gauche en miettes. Je dis les partis résiduels. Christiane Taubira, vous n'y croyez pas? Je constate que plus il y a de candidats qui veulent rassembler, moins il y a de rassemblement. Donc je trouve que c'est d'une dérive qui est dramatique et mortifère. Mais l'électorat de gauche et beaucoup de militants de gauche se retrouvent chez Emmanuel Macron. La manière dont le président de la République règle la crise sanitaire, avec le maintien du chômage partiel, avec le plan de relance... En emmerdant les Français? Non, pas les Français, les non-vaccinés, pardon. Mais je parle de la manière de gérer une crise majeure. Je considère que la manière qui est mise en œuvre par le président Macron pour gérer cette crise pandémique majeure, c'est une manière de gauche. Parce que finalement, c'est une espèce de New Deal qui est en train d'être mise en place, avec la nécessaire réindustrialisation, avec les plans de relance, avec l'agenda 2030 de la France de demain, avec la nécessité d'avoir des fonds de solidarité pour permettre à chacun à personne d'être au bord de la route dans cette situation difficile. Non, la social-démocratie, elle n'est pas morte. Il y a une bonne partie qui se retrouve... C'est Emmanuel Macron, la social-démocratie? C'est la social-démocrate? C'est pas que la social-démocratie, mais la social-démocratie s'y retrouve. Et je veux dire, il n'y a pas une fatalité, je dis, pour les membres des partis de gauche qui restent identifiés. Regardez, et même aussi pour l'électorat de gauche, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe au Portugal. C'est la social-démocratie qui est au pouvoir. Et cette social-démocratie, elle est suffisamment capable d'affirmer ses positions et en même temps de passer des compromis. Ce que les partis résiduels de gauche français n'ont jamais su faire.